Salut à tous et bienvenue chez SQ4 Academy. Dans ce chapitre consacré au calcul et aux nomenclatures, il était question pour nous de découvrir et de maîtriser les différentes commandes d'Archicad qui permettent de générer les quantités de composants utilisés dans les différents éléments de construction. Ok? Donc, dans ce chapitre, nous avons tour à tour appris comment ajouter les commandes de calcul d'Archicad, donc à travers ce menu calcul. Nous avons également vu comment éditer une base de données, créer un objet de propriété, associer un élément de construction à un objet de propriété et générer une liste de composants simples. Ok? Donc maintenant nous allons résumer tout cela dans un cas pratique. Ok? Donc il sera question pour nous dans ce cas pratique de réaliser donc l'avant-métrie de cette maison d'habitation simple. Donc l'objectif de ce TP est donc de calculer la quantité de composants utilisés par tous les éléments de construction qui constituent donc ce bâtiment. Ok? Donc nous allons aller donc de la dalle jusqu'à la toiture tout en évaluant donc les composants pour chaque élément de construction. Question de reprendre une fois de plus tout ce que nous avons vu dans un cas pratique. Ok? Donc nous avons ici une maison d'habitation simple sur laquelle nous allons travailler. Donc c'est sur cette maison d'habitation simple que nous allons donc démontrer cette opération d'avant-métrie sur Archicad. Donc à la fin de ce TP, nous serons donc à mesure de générer un devis, donc un estimatif qui ressemblera donc un peu à celui-ci. Ok? Donc nous aurons par exemple des quantités, un prix unitaire et un prix total. Alors ici nous allons réaliser ce TP en deux étapes. Donc la première étape se fera dans le logiciel Archicad et la deuxième étape se fera dans le logiciel Excel. Alors pourquoi dans le logiciel Excel? Parce que on va constater que dans le logiciel Archicad ça serait un peu fastidieux de travailler également avec les prix. Ok? Donc dans le logiciel Archicad, on va évaluer les quantités de composants, donc pour nos différents éléments de construction, donc les différentes quantités que nous avons ici. Voilà. Donc, et une fois que nous aurons toutes nos quantités, nous allons donc rentrer dans le logiciel Excel pour affecter des prix unitaires aux différentes quantités que nous allons ensuite multiplier. Ok? Donc, tout en sachant que l'important, le plus grand travail lorsqu'on parle d'avant-métrie, donc le gros du travail dans un devis, c'est d'évaluer la quantité de composants pour chaque élément de construction. Donc c'est ce que nous allons faire dans le logiciel Archicad. Ok? Donc il est bien vrai, vous pouvez également ajouter une fois de plus les prix lorsque vous définissez votre base de données, mais c'est un peu plus fastidieux que si vous affectez directement les prix dans le logiciel Excel et que vous multipliez par la suite pour avoir un total. Ok? Donc comme je le disais tantôt, ce TP se fera donc en deux étapes. Donc la première étape qui va consister à évaluer la quantité de composants depuis le logiciel Archicad. Ok? Et ensuite la deuxième étape qui va consister à affecter un prix unitaire pour chaque composant ici et évaluer donc le prix total. Ok? Donc dans ce modèle qui nous servira d'exemple d'application, nous avons pris la peine de modéliser tous les éléments. Donc nous avons par exemple ici des semelles de fondation, les murs de soubassement, etc., les poutres, ok, les poteaux, etc., les murs, les éléments de toiture, donc à savoir les pannes, les fermes, les couvertures, etc. Ok? Donc nous allons évaluer donc tous ces éléments, ok, donc dans notre devis. Alors, donc la première chose que nous allons faire ici, nous allons donc éditer, créer et éditer notre base de données, ok. Donc je vais rentrer dans le menu calcul. Voilà, donc éditer la base de données. Voilà. Donc, nous allons créer une base de données. Donc, créer base de données. Voilà, nouveau.
donc cette base de données, nous allons l'appeler débit quantitatif et estimatif. Voilà. Donc débit quantitatif et estimatif, exercice. Voilà. Donc voilà notre base de données. Donc nous allons l'enregistrer dans la bibliothèque emboîtée d'Archicad. Voilà. Donc maintenant que nous avons créé notre base de données, nous allons ajouter donc des clés et des composants à l'intérieur de la base de données. Ok. Donc voilà le contenu de notre débit estimatif et quantitatif. Donc voilà les différentes clés que nous aurons et les différents composants que nous aurons donc à estimer dans notre modèle. Donc pour ce modèle que nous avons ici. Ok. Donc nous allons saisir tous ces composants pas à pas, donc au fur et à mesure. Ok. Donc par exemple nous aurons une première clé que nous allons appeler travaux préliminaires. Donc travaux préliminaires, je vais copier cette clé. Donc copier. Voilà. Ici je vais donc créer une nouvelle clé. Donc travaux préliminaires. Coller. Voilà. Entrée. Ok. Ensuite, je vais retrouver la clé terrassement. Voilà. Copier. Donc, créer une clé. Donc, comme rappel, les clés ici sont comme les catégories de notre métrie. Ok. Donc, les catégories principales, nous avons donc les travaux préliminaires, les terrassements, coller. Voilà. On a également des fondations. Donc, je crois bien les fondations. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons la clé maçonnerie élévation. Voilà, copier, créer clé, ok, coller, entrée. Ensuite, nous avons la clé charpente, couverture, plafonnage. Voilà, copier, disons créer clé. Voilà, coller, ok. Ensuite, nous avons la clé revêtement. Voilà, copier, coller, ok. Et enfin, nous aurons donc la clé peinture. Alors, voilà donc les principales clés de notre devis, donc de notre base de données, à savoir travaux préliminaires, terrassement, fondation, maçonnerie, charpente, revêtement et peinture. Ok. Donc, juste pour les besoins de l'exemple, on pourrait bien avoir plusieurs autres clés, comme par exemple les menuiseries que nous n'avons pas prises en compte. Ok. Donc, les menuiseries, vous pouvez simplement évaluer les menuiseries dans les nomenclatures, comme nous l'avons vu dans le TP consacré aux nomenclatures. Ok. Donc, voilà les différentes clés que nous avons enregistrées dans notre base de données. Donc, maintenant, nous allons passer à l'enregistrement des composants. Ok. Donc, des éléments que nous allons évaluer. Donc, ici, par exemple, comme travaux préliminaires, nous aurons le débroussaillage. Ok. Donc, travaux préliminaires, nous allons donc dans cette clé créer un composant que nous allons appeler débroussaillage, coller, donc débroussaillage, dessouchage, ok. Je vais également créer un autre composant, voilà, ici, installation et repli des chantiers, copier, coller, ok. Alors, vous allez constater que pour chaque composant, nous aurons à définir une unité. Ok. Donc généralement, avant de définir les composants, avant d'enregistrer les composants, vous devez d'abord enregistrer au préalable les différentes unités de votre base de données. Ok. Donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure, tout de suite. Donc je rentre ici pour créer une unité. Voilà. Donc
ici, j'ai donc un menu unité qui se crée automatiquement. Voilà. Je vais donc commencer par le mètre linéaire. Donc, j'aurai une unité que je vais appeler le mètre linéaire. Voilà. Je vais garder ces réglages par défaut. Donc, unité de conversion, ça sera donc le mètre. Voilà. Entrée. Je crée une autre unité que j'appelle forfaitaire. Donc, FF pour dire forfaitaire. Voilà. Ici, cette unité n'aura pas de décimale. Cette valeur n'aura pas de décimale. Donc, 0. Je valide. Entrée. Voilà. J'aurai également une autre unité. Je vais donc enregistrer le mètre carré comme unité. Donc, mètre carré. Voilà. Je garde les valeurs de décimales. OK. Ensuite, le mètre cube. Voilà. Ensuite, unité. Donc, U pour dire unité. Je vais donc réduire le nombre de décimales à 0. OK. Donc, je pense que voilà les principales unités que nous aurons dans notre base de données, donc dans notre métrique. OK. Voilà, donc nous avons le mètre carré, le mètre cube, le mètre linéaire, les unités, le forfaitaire. OK. Donc, maintenant, nous allons donc rentrer dans la création des composants, dans l'enregistrement des composants. Donc, débroussaillage, dessouchage, l'unité donc sera forfaitaire. Donc, pareil ici, forfaitaire, OK. Donc, dans les terrassements, donc ici dans le terrassement, on aura donc ici ce premier composant que nous allons évaluer, donc à savoir le décapage, OK. Donc, créer composant, voilà, donc dans le terrassement, le premier composant, je vais donc l'appeler décapage de la terre végétale, donc 5 cm. Ici, nous allons donc l'affecter une unité qui correspond au mètre carré. OK. Donc, la quantité de référence ici, ce sera donc surface A. Voilà. Je valide. Je vais également créer, enregistrer un autre composant. Voilà. Donc, ici, fouille en masse pleine de 15 cm. Donc, disons, ici, ça serait plutôt 35 cm, si je me rappelle bien. Voilà, donc c'est plutôt 35. Nous avons effectué une petite modification à ce niveau. Donc, je rentre dans composant. Voilà, pour enregistrer ce composant ici. CTRL V, entrée. Unité, mètre cube, quantité de référence, volume. OK. Donc, de cette façon, vous allez pouvoir enregistrer tous les composants que nous avons ici dans ce fichier Word dans votre base de données. OK. Donc, nous allons mettre ce fichier à votre disposition et vous allez donc remplir, enregistrer ces composants dans votre base de données en même temps que nous et nous allons nous retrouver juste après lorsque nous aurons tout enregistré nos composants. OK. Bien, voilà, nous avons donc terminé d'enregistrer nos différents composants. Donc, nous avons comme ça au total 32 composants que nous avons enregistrés dans notre base de données. OK. Donc, la petite remarque que je vais donc apporter ici, au niveau du nombre de papins que nous avons enregistrés. Donc, ici, nous voulons calculer la quantité de papins, donc en unité. OK, donc le nombre de papins qui sera utilisé pour élever nos différents menus. Donc, ici, nous avons par exemple, ici, les papins de 15 par 20. OK, donc, vous allez constater qu'ici, dans quantité, nous avons donc défini la quantité de papins qui sera utilisée pour revêtir une surface de 1 mètre carré. OK, donc c'est pourquoi ici, dans quantité, nous avons spécifié 12,5. Donc, nous aurons besoin à peu près de 12,5 papins pour recouvrir une surface de 1 mètre carré. Donc, ce que H4 va faire dans ce cas, il va donc évaluer la superficie en mètre carré et évaluer donc la quantité de papins qui sera donc utilisée pour revêtir, pour élever donc cette surface. OK, donc à part cela, vous avez donc des valeurs par défaut, donc des quantités de 1, OK, pour tous les composants.
Donc maintenant, nous allons donc enregistrer notre base de données, donc simplement en fermant ce dialogue. Voilà, donc enregistrer. OK. Et là, on peut donc vérifier si notre base de données est bien visible. Donc ici, voilà, on a les différentes clés et à l'intérieur des clés, on a les composants. Donc nous allons nous arrêter ici. Donc nous allons continuer juste après par la création des objets de propriété.